Le survivalisme, alors, l'idée pour moi n'est pas de définir ce qu'est le survivalisme. Le survivalisme est quelque chose qui a approché ma vie à un moment donné où vous connaissez peut-être la référence qui est Pablo Servigne, qui est, je pense, une des personnes qui a contribué le plus ces dernières années à la notion d'effondrement, de collapsologie, on l'appelle aujourd'hui, c'est-à-dire l'étude de l'effondrement de notre système. Eh bien, les survivalistes, eux, ont prédit l'effondrement de notre système il y a bien plus longtemps que ça, et ont commencé à se préparer en se disant « Ok, il va se passer quelque chose, il faut que je sois prêt ». Les survivalistes sont des personnes qui, en réalité, ont fait de leur vie, je dirais, une sorte de... et après, il y a plusieurs extrémités. Il y a ceux qui simplement constatent qu'il y a un danger et se préparent, un peu comme nous qui regarderions le ciel en se disant « Ouh là là, l'orage se prépare » et puis on se dirait « On va rentrer à la maison ». Eh bien, c'est un peu la même chose. Les survivalistes, ils regardent la façon dont les choses se développent et certains d'entre eux disent « Ouh là là, ça serait bien qu'on se prépare parce que ça part pas dans la bonne direction ». Et ces survivalistes peuvent être des personnes qui vont juste se préparer, s'autonomiser, à d'autres extrêmes qui peuvent aller jusqu'à stocker des armes ou apprendre le kung-fu ou la pêche ou la chasse ou bref. Il y a plusieurs catégories là-dedans. Quand j'étais approché par cette idée, elle m'a très très fortement inquiété. J'ai longtemps été affecté par cela parce que je trouvais que leurs arguments étaient assez pertinents et que leur analyse était me semblait assez bien construite en réalité. Et donc je me suis dit, wow, je suis absolument pas prêt à vivre dans un tel monde dans lequel tout à coup il faut se défendre, dans lequel tout à coup la violence risque d'éclater partout, dans lequel tout à coup du jour au lendemain des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de personnes vont manquer des choses les plus élémentaires et vont devoir se débrouiller. Et moi aussi. Et je me suis dit, comment est-ce que je vais faire pour être en équilibre avec cette notion-là? Comment est-ce que je peux faire pour être en équilibre avec un monde qui changerait radicalement du jour au lendemain? Et en fait, ma réponse, c'est que j'en suis pas capable. Mais ça m'a poussé à découvrir que j'avais un grand nombre de peurs et à commencer à regarder ces peurs, commencer à me mettre en paix avec ces peurs, commencer à éclairer ces peurs, pour être le plus serein possible et pour que, quelles que soient les conditions de vie que je vais avoir à traverser, je puisse être le plus possible digne et debout. Et j'en fais un entraînement. La mort m'apprend à vivre, la mort de la civilisation m'apprend à réinventer mon mode de vie, m'apprend à repenser ce que c'est qu'une famille, m'apprend à repenser ce que c'est que des amis, m'apprend à repenser ce que c'est que de vivre en collectivité. Et tout ça, en fait, m'a mené sur un autre chemin qui, je me rends compte, petit à petit, fait une plus grande part à la vie et sort de la morbidité du système dans lequel peut-être on se trouve et qui comporte une part de morbidité, avec laquelle on peut être plus ou moins d'accord, mais en tout cas, qui, je pense, a fait son temps. Et aujourd'hui, eh bien, il nous est proposé d'inventer quelque chose de nouveau. Donc le survivalisme, je préfère le voir comme une toile blanche à partir de laquelle nous pouvons réinventer, non pas survivre, mais à vivre en prenant en compte tous les aspects de la vie, y compris la survie biologique. Se réapproprier de toutes les composantes qu'est la vie. Il y a la spiritualité, bien sûr. Bien sûr, il y a la gestion des pensées, des émotions. Il y a un corps physique qui a certains besoins. Respecter, honorer tous ces besoins, c'est être en capacité de transcender l'incarnation. Non pas en faisant le déni ou en rejetant certaines parties, mais en transcendant, c'est-à-dire en s'ouvrant à la possibilité de faire quelque chose de nouveau, de faire quelque chose autrement, de faire quelque chose qu'on n'a peut-être jamais imaginé, ou peut-être qu'on ne nous a pas transmis dans notre éducation, dans notre conditionnement. Donc le survivalisme, c'est une idée que j'aime à côtoyer pour pouvoir apprendre à vivre pleinement.